suis Léonard Querelle, ergonome consultant, gérant de la société Ergonomie et Conception. L'entreprise Paul Larédy est fabricant de produits à base de foie gras depuis 1992 et c'est une entreprise qui est basée à Saint-Yrieix-la-Perche. Donc c'est une entreprise en fait qui est dans l'industrie agroalimentaire, qui est soumise à des normes d'hygiène, de qualité extrêmement strictes et elle avait pour projet de s'agrandir et de se moderniser de manière à augmenter sa capacité et à cette occasion a souhaité également intégrer une réflexion d'optimisation, d'amélioration des conditions de travail. Elle a contacté la CARSAT locale, donc la CARSAT Centre-Ouest, qui lui a proposé de l'accompagner sur un diagnostic plus global. L'idée, c'est que la CARSAT accompagne l'entreprise à la fois dans son achat de matériel, mais aussi dans le financement de l'intervention. Et donc, j'ai été appelé par l'entreprise pour pouvoir l'accompagner dans la mise au point et la conception de l'intégration des machines. Pour ma part, une intervention ergonomique, ça se décompose toujours en 4 phases qui vont permettre d'aider l'entreprise à y voir plus clair et à réorienter les choix de transformation, les choix d'investissement, les choix organisationnels. Première phase, cibler. Deuxième phase, analyser. Troisième phase, co-construire. Quatrième phase, transformer. La première étape, c'est cibler et travailler les points les plus critiques. On a analysé l'ensemble des postes de travail. L'idée, c'était de pouvoir identifier si on avait des améliorations aux conditions de travail significatives et d'autre part, d'essayer d'élargir le scope pour voir s'il y avait des opportunités d'amélioration à partir de l'échelle de Borg, qui est un outil complémentaire où il y avait une opération à ranger les intercalaires dans une cage et on voit bien que la cage remplie, le vidage de ces intercalaires à l'intérieur de la cage menait les opérateurs dans des postures extrêmement contraignantes, extrêmement douloureuses. L'entreprise s'est saisie très simplement de cette situation dont elle n'avait pas conscience et elle a mis en place un chariot qui permettait de rendre accessibles les intercalaires. La deuxième phase, c'est l'analyse par des observations, des entretiens, ce qui se passe réellement, concrètement sur le terrain, à la fois dans ce qui est fait, dans ce qui est visible, dans ce qu'on peut filmer, mais aussi ce qui se passe dans les stratégies d'anticipation, dans les stratégies de régulation, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il y a du poids, il y a des postures extrêmement contraignantes. L'analyse a montré que l'une des stratégies des opérateurs portait sur le temps de port des mains. Plus ce temps était court, moins la charge physique était importante. C'est ce qu'on attend souvent d'un ergonome, la partie biomécanique, la partie accessibilité. Le deuxième point qu'on pourrait relever dans ce cas et qui est extrêmement intéressant concerne l'amont de cette ligne de production. Cette ligne de production fonctionne à partir du moment où elle est approvisionnée avec des pots vides. Si les pots viennent à être en rupture, toute la ligne s'arrête. Toute l'activité qu'elle va déployer s'organise pour maintenir la continuité de la production. L'ergonome tout seul, il ne peut rien faire. C'est la troisième étape de co-construction. Une fois qu'on est tous d'accord sur ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, on engage le processus de transformation. Et le travail de l'ergonome, avec l'ensemble des acteurs, c'est de mettre en place des situations de conception qui vont permettre de faire un pronostic, d'envisager comment l'activité va se déployer dans le nouvel environnement avec les nouveaux moyens. Mais c'est avant tout une posture. L'idée, c'est qu'ils nous donnent à comprendre leur quotidien. Ce qu'est pour eux le travail, ce qu'ils représentent en termes d'enjeux, en termes d'événements critiques, ce qu'ils redoutent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils recherchent. Moi, en tant qu'ergonome, c'est ce que je vais aller chercher, cette matière première, dans laquelle se trouve toute la richesse du travail, celle qui doit être revalorisée dans le processus de conception, pour faire en sorte que les solutions qui soient mises en œuvre soient évidentes, simples, efficaces. Aujourd'hui, sur un des postes de travail transformés, on a une réussite complète à la fois en termes de performance et en termes de préservation de la santé. La grande avancée de cette transformation qui a été mise en œuvre, c'est qu'avant les pots étaient portés, aujourd'hui ils sont poussés. Pour un autre poste, on va avoir un processus de mise au point et il va falloir rentrer au millimètre dans les transformations. Ce qui nous reste à faire sur ce projet-là, il y a l'agrandissement et la réimplantation de l'ensemble de la ligne de production dans le nouveau bâtiment qui va modifier l'ensemble des flux, répartir les surfaces de manière plus cohérente, plus fluide, pour faire en sorte que la charge de travail soit beaucoup plus favorable pour la santé des salariés. Pour moi, être ergonome, c'est avant tout une passion. Il y a une responsabilité sociale, il y a un code déontologique.
on peut être amené à travailler sur des dimensions qui sont multiples. Et enfin, il y a un dernier point, c'est qu'on est dans la réalité. C'est qu'on est dans le concret en permanence.